Et bonsoir tout le monde! Salut, salut! Coucou. Bonsoir. On espère que Hello, vous allez hello. bien. Et salut YouTube aussi au passage! Hey. Qu'on ne fait jamais, mais salut! Du coup, on espère que vous allez bien, que vous êtes prêts pour cette partie qui arrive pour le coup, avec beaucoup de choses, beaucoup de thèmes un peu spéciaux qui j'espère vous plairont, à la fois aux PJ et bien évidemment aux viewers qui êtes là pour regarder ce soir cette aventure. Vous avez peut-être vu où se passera l'aventure, ou du moins l'année déjà. Et les spéculations étaient pas forcément les meilleures. Je dis ça comme ça. Je ne blâme personne, mais c'était voulu, ne vous en faites pas. Donc vous verrez, bien évidemment, tout ça. Et puis bah, on espère que ça vous plaira. Déjà, moi je suis ravi de vous avoir toutes et tous ce soir avec moi. Parce que ça faisait grave plaisir d'avoir pu faire cette semaine d'étreinte qui a été très intense et très extraordinaire. Et j'avais hâte de pouvoir enfin jouer avec vous et C'était vous trop bien. proposer cette aventure. On dit Ah non, moi, bonjour ça à va être trop bien. YouTube. Bah Comme écoutez, si on était des pros, oui. exactement, exactement. Du coup, on va faire une intro spéciale pour YouTube. Oh, pas déconner, hein. Pas du tout, pas du tout. On Finalement, leur on dit lance bonjour toujours pas. déjà. Déjà qu'on On les salue. coupera, on coupera. Non, je plaisante. On vous aime YouTube. Merci à vous franchement parce que Venez nous voir en déjà, live, c'est mieux. On vous c'est cause en pas direct. pareil. C'est pas pareil. Donc comme je disais, si vous n'avez pas vu les épisodes 0, ce n'est pas grave, ça n'a pas d'incidence par rapport à la partie principale, étant donné que eh bien, vous allez découvrir cette aventure en même temps que les PJ, bien évidemment, qui ne savent pas vraiment ce qu'ils vont faire. Et c'est ça tout le mystère de cette aventure, c'est de ne pas savoir où on va. Attends, c'est On se médiéval? retrouve sur YouTube. Ah oui, c'est Trop bien. médiéval, oui. Oups. Salut Yolnir. J'adore Yolnir qui se dit bonjour à son futur lui de YouTube. C'est génial, franchement. Très concept. Beau. Alors, pour remettre un petit peu dans le contexte, donc la semaine, pas la semaine précédente Non, Non, la c'est semaine il y a d'avant. déjà 2 semaines. Il y a 2 semaines, effectivement, donc on a fait les étreintes. Donc dans notre équipe, eh ben, je vais vous laisser vous représenter, bien évidemment. On va commencer par Tarte au citron. Qui est-ce que tu incarnes ce soir et dans cette aventure? Moi, j'incarne Lucie Ostwald, qui était une sœur dans un couvent de Strasbourg. Et dans l'étreinte que vous avez vue ou que vous allez voir, rattrapée sur YouTube par la suite, j'en suis sûre, elle a été étreinte du coup par le clan Nosferatu. Et en l'occurrence par un culte spécifique qui vénère la matriarche. Mais qui Tout à fait. est-ce donc que la matriarche Mais oui. Bah, restez en ligne, ça ne va pas tarder. Vous verrez. On a ensuite... Est-ce que je dois présenter physiquement les changements du perso ou ça viendra en jeu? Bah, ça viendra en jeu parce qu'on fera une description des personnages en jeu, bien évidemment, qui sera très D'accord. intéressante et je repréciserai aussi plein de choses. Pour information, ces étreintes ont eu lieu le 2 octobre 1203 pour tout le monde. Nous avons également Maëlys, du coup de Odyssée, qui incarne Esclarmonde. Et ben je t'en prie. Donc j'incarne Esclarmonde de Péreille, qui est une cathare de Mirepoix. Et il y a eu quelques petits soucis durant mon étreinte. Je suis une toréador et j'ai un cire un peu particulier. Tout Tout petit petit peu peu. particulier. Mon enfant a dit que je suis spéciale. C'est un peu ça. Et donc si vous n'avez pas vu son étreinte, ça sera intéressant pour voir le développement du personnage et comprendre un petit peu ce qui s'est passé dans ce moment très tragique, malheureuse. Nous avons également Manon de Odyssée JDR qui incarne Artemisia. Tout à fait. Alors moi, du coup, j'incarne Artemisia Giovanni, de la famille Giovanni, comme son nom de famille le laisse entendre discrètement. Serait-elle italienne? C'est pas vrai. Que penses-tu? Non. Mais non. Surprising. Braqué. Non, bah, du coup, donc moi, j'ai été étreinte, bah, comme tout le monde, le 2 octobre, selon toute une fête et un peu un rituel de la famille Giovanni, par Ambrogino Giovanni, à base de petits fourrés de cyanure.
Bonne base. Et je Toujours vous très laisserai agréable. découvrir. C'est un bon résumé. Inoubliable les fêtes chez les Giovanni. Il faut aux amandes. Nous avons également Opium qui incarne Ethan pour le coup. Je vais donc avoir le plaisir de jouer le plus aimé des clans. Le clan Tréméré. Quelle Effectivement. chance. Ethan est donc un homme d'origine et de confession juive qui a toujours baigné dans le culte, qui est copiste, linguiste, érudit, et qui va probablement se retrouver un peu perdu dans ce monde de vampires. C'est une possibilité, ou peut-être qu'il va naviguer comme un petit poisson dans l'eau. Des choses extraordinaires. C'est C'est pas. fait possible. Et pour finir, nous avons Biquette qui incarne Mihail. Alors, moi, je vais donc effectivement incarner Mihail, qui est un jeune noble né à Targoviste, donc dans la région de la Valachie, dans ce qui deviendra plus tard la Roumanie. Et il a la chance d'avoir rejoint le merveilleux clan des Tsimissé dans une étreinte des plus festives et sanglantes, très familiale, tout ça, tout ça. Je vous invite à venir regarder l'étreinte, on s'amuse bien. Voilà. Il a quelques problèmes familiaux, mais ça s'est réglé comme il faut. C'est ce qu'on préfère, de toute façon. Du coup, vous avez tous et toutes subi votre étreinte le 2 octobre 1203. Une étreinte qui a été relativement différente pour chacun et chacune d'entre vous, avec des sires différents, des clans différents, des approches différentes. Je vais dire beaucoup de fois différentes, mais c'est le cas. Mais surtout, pour un objectif commun qui va vous surprendre, je pense, toutes et toutes. Vous avez donc passé plusieurs mois auprès de vos sires respectifs et respectives, afin d'essayer d'apprendre un petit peu les fondements de la nuit, ce nouveau monde que vous avez commencé à approcher progressivement. Un monde qu'il n'était pas possible de toucher avant ce jour fatidique du 2 octobre. Un monde que vous n'étiez même pas conscient qu'il existait. Jusqu'au jour où il vous est tombé dessus et cette révélation totale qu'en fait, les humains ne sont que des pions face à un échiquier beaucoup trop grand pour eux. Mais maintenant, vous êtes enfin des membres très importants de cet échiquier. Et il est temps de pouvoir prendre votre place progressivement. C'est donc plusieurs mois qui se sont écoulés depuis vos étreintes. Vous avez donc commencé à apprendre vos pouvoirs, vous avez appris pas mal de règles, de manière générale. Comment vivre, comment survivre dans ce monde des ténèbres. Mais surtout, se nourrir, qui est la chose la plus importante. De devoir abandonner tout appétit humain, pour finalement n'être qu'attiré par une seule chose, le sang. Ce sang qui anime la bête et qui la calme. Cette bête que vous avez pu expérimenter, parfois même, progressivement, avec surtout beaucoup de difficultés à essayer de l'endormir. Mais ce sont des leçons qui sont nécessaires afin de comprendre quelles sont vos limites. Des limites que vous n'avez encore pas atteintes, d'une certaine manière. Mais surtout, vous n'êtes qu'au début de votre apprentissage. Et vous savez que maintenant vous avez l'éternité devant vous afin d'accomplir la volonté de tout ce qui vous entoure et de toute force potentielle plus grande que vous. Mais surtout de faire la volonté de vos sires. Et ça, ce n'est pas rien. Vous êtes au service de vos sires, vous n'êtes absolument pas émancipés. Et vous ne savez pas quand vous le serez. Vous êtes de jeunes enfants, comme on les appelle, de nouveau-nés, qui vont devoir tout faire pour faire plaisir à vos sires. Et oui, il va falloir le faire. Ça peut paraître un peu chiant, mais c'est important. Bah, surtout pour certains, vu les cires. Oui, tout à fait. Hein, Maëlys? On On peut encore changer? Vous avez donc, eh bien, vous étiez tous et toutes dans des endroits différents, sauf Artemisia qui a commencé à Venise, et c'est là où va commencer l'intrigue. Eh bien, vous avez été progressivement ramenés par vos sires au mois de mars 1204 dans la ville de Venise. C'est-à-dire que ça fait très peu de temps depuis votre étreinte, et vous allez donc continuer ce voyage afin d'arriver dans cette ville que vous ne connaissez pas, pour la plupart, hein, vous n'avez jamais foutu les pieds dans cette ville. Une ville qui est extrêmement grande et qui est surtout en plein essor depuis des années, avec cette république qui devient de plus en plus forte,
qui est un empire commercial colossal, et surtout, eh bien, qui est le premier fournisseur d'armes, mais aussi de bateaux pour les croisés, pour partir en Terre Sainte, et aller emmener tout pèlerin, etc., vers la zone providentielle qu'est la Terre Sainte et les futurs États latins d'Orient, ou ceux qui sont déjà existants, qui ont été progressivement récupérés par les musulmans. Vous êtes donc tous et toutes arrivés dans cette ville, où vous avez commencé un petit peu à découvrir tout ça, etc. Ça fait que quelques jours après tout péter, 2-3 jours que vous êtes là, et vous étiez en attente en fait que vos sires puissent enfin avoir le feu vert pour quelque chose. Ce quelque chose, Artemisia, tu es la première à le savoir. Il y a une réunion qui va avoir lieu dans un lieu très particulier. C'est la villa Giovanni. La villa où toi tu as été étreinte, la villa qui appartient à la famille. Et il y a une réunion qui va se tenir avec visiblement d'autres émissaires et d'autres personnes extrêmement importantes venues des 4 coins de l'Europe pour une mission visiblement dans laquelle tu seras bien évidemment intégré. Ton sire ne t'a rien dit à ce sujet, ce qui rend la chose encore plus énigmatique bien évidemment. Et si tu as commencé à lui poser des questions, il a éludé, en mode non, je ne dirais pas. Et est-ce que c'est courant, ce genre de réunion, dans la villa de Giovanni ou pas du tout? Ça arrive effectivement souvent parce que, en fait, les Giovanni servent parfois d'émissaires commerciaux, etc. Et en fait, ils sont un petit peu une branche cappadocienne différente, et ont quand même construit toute leur famille sur le commerce, sur la diffusion d'informations, etc., le transfert de marchandises. Du coup, c'est des choses qui arrivent de temps en temps, qu'il y ait des vampires d'autres clans qui débarquent. Là, qu'il y en ait autant, peut-être pas. Peut-être pas, et surtout de manière officieuse, on n'est pas de manière officielle. Ok. Le patriarche doit être au courant, sinon rien de tout ça n'aurait été possible. Mais en tout cas, ton sire ne t'a rien dit à ce sujet et ne comptera rien te dire avant le jour fatidique. Ok. Donc nous sommes à peu près le 10 mars, tu vois. Si ça peut vous préciser. Donc vous avez rendez-vous toutes et toutes à 21h dans la Villa Giovanni. Vous n'avez pas besoin de prendre d'équipement particulier, ce n'est qu'une réunion, ni de tenue particulière, on est vraiment sur quelque chose de très très simple. Tout simplement, voilà, on est effectivement dans Love Story version Vampire 1204, merci Squall. Il y a une piscine? Il y a une piscine, tout à fait, ouais. Quand même. Il y a une On a piscine. hâte de goûter les petits canapés et les trucs comme ça. Hein. Ah oui. Miam miam. Ouais, tout à fait. Sous la dent, c'est normal. C'est des morceaux de verre. Ouais, totalement. Non, du coup, eh bien, on va tout simplement skipper toute préparation, etc. Donc, vos sires vont vous accompagner. Vous allez être emmenés par des calèches qui ont été affrétées par la maison de Giovanni. Et vous arrivez progressivement jusqu'à la villa. Cette énorme villa que j'ai pu décrire dans l'épisode 0, qui est extrêmement grande, qui surplombe un petit peu la ville, et surtout avec d'énormes colonnes qui sont présentes, etc. Des gardes qui sont stationnés un peu partout, des gardes génois et des gardes vénitiens, un mélange un peu obscur, mais clairement ce sont des mercenaires dans tous les cas. Et surtout, l'opulence générale de cette ville, dans laquelle nous allons, grâce à cet overlay incroyable, arriver. Vous arrivez donc progressivement en fait en calèche et vous allez voir que vous allez arriver vraiment à peu près au même moment tous ensemble. Le timing est assez parfait, mais au vu de la planification de Giovanni, il n'y a rien d'étonnant là-dessus. Vraiment, ils sont très très forts pour ça et surtout ils ont les moyens. Donc, peu importe d'où vous venez, de toute façon, c'est même à se douter si les accommodations qu'on vous avait fournies pendant votre petit temps sur Venise n'étaient pas été fournies par la famille. Ce qui veut dire quand même, qui témoigne surtout d'une richesse extraordinaire par rapport à tout ça. Bah ouais, la Question. famille elle pèse. Oui, Tout le monde était logé à la même enseigne? tout le Par monde les a été Giovanni. logé à la même enseigne, bien sûr. Heureusement. Sauf Arnaud, évidemment. Non. En fait, pour vous décrire, si vous voulez la précision, vous avez été un peu mis dans des villas de bonnes conditions, pour le coup, dans lesquelles vous aviez des gardes, etc., du troupeau sur lequel vous nourrir,
de quoi donner à manger à votre troupeau personnel, etc., des quartiers supplémentaires, et en particulier les 2 personnes qui étaient présentes, donc les vampires, eux, eh bien, sont très très bien reçus, et il y avait du vin infusé de vitae, etc., de sang, ce genre de choses, donc vraiment on est dans l'opulence totale. C'est voulu, on vous a mis bien. Par contre il y a un petit écho, je m'entends. Je pense que ça vient de chez toi, Opium. Oh, je vais régler mon micro alors. Ouais, alors juste une question, est-ce que le son de Opium est mieux? Parce qu'on m'a envoyé des messages en me disant « Ah, le son de Opium, il est pas bien !» Ou est-ce que c'est mieux, ce côté-là? Top, ok, parfait. Très bien. Impeccable. Donc, vous êtes arrivé dans la Villa Giovanni, et je vais surtout commencer par une personne en particulier. C'est toi, Lucie. Je vais te poser la question de savoir est-ce que tu vas te dissimuler ce soir. Tu sais le faire, tu as appris à le faire, à utiliser tes capacités, donc ton occultation pour pouvoir changer ton visage, cacher ce visage extrêmement déformé que je vais te laisser décrire avant que tu fasses potentiellement cette opération. Mais c'est très important de savoir si tu le fais ou pas. Bah, avant ça, j'ai besoin de savoir si à l'époque, enfin, et selon où je me trouve, à quel point les visages déformés des Nosfées sont acceptés et à quel point on m'aura appris à m'en foutre ou pas. Tu es moralement monstrueuse, tu fais peur, hein, donc les humains te voient et Oui. fuient. Oui, les humains, oui. Disons que Mais socialement, c'est mieux de se dissimuler, et c'est ce que te dira Ok. la révérende mère. Quand on est entre nous, il est mieux de se montrer comme on est. Par contre, face aux humains, D'accord. c'est bien de se cacher. Sauf si tu Alors veux oui, faire peur. s'il y a des humains conviés, ou en tout cas sur le chemin, elle va se dissimuler. S'il y a que des vampires à la réunion, là, elle va se montrer. Non, non, pour l'instant, déjà, il y a des humains hein, qui sont présents partout. Donc, Ok. dans l'idéal, c'est le mieux, c'est de se dissimuler. Avant que tu te dissimules, je vais te laisser te décrire, du coup. Ok. Alors, vous n'aurez pas le costume complet et on n'a pas encore de dessin, mais faites travailler votre imagination. Donc, Lucie, depuis son étreinte, a une apparence de grande brûlée. Elle a le corps très émacié. Elle a la peau qui a noirci par endroits. Il y a des cloques immondes sur certaines parties du corps. Elle a toute une partie du visage, la partie gauche qui est beaucoup plus touchée que la droite. Donc elle a toute la partie de la mâchoire là qui est presque... qui s'est tellement rétractée. On voit en fait ses dents à travers son œil qui ressort de son orbite parce qu'il n'y a plus de peau autour. Donc elle a vraiment cet air, ouais, vraiment une grande brûlée. Si vous voyez des brûlures vénères, à quoi ça ressemble, imaginez ça vraiment sur tout le corps, y compris le visage. Elle a presque plus de cheveux sur le crâne à cause de ça aussi. Elle a quelques petits cheveux clairsemés à gauche à droite, des endroits où on voit ses os qui ressortent. Donc c'est pas beau à voir. Voilà. Ça fait extrêmement peur. Hein. Faut le dire les choses. Mm. Du coup, tu vas te dissimuler. Du Je coup, m'entends oui. encore en écho par contre, je pense que c'est encore chez Antoine. Faudra que tu baisses un peu ton son, Mm. si possible. Ouais, je vais juste me mute, ce sera plus simple, je pense. Merci. Du coup, tu vas pouvoir te dissimuler. Quelle apparence tu vas prendre? Si possible, je vais essayer de reprendre mon apparence de base. Ton apparence de base, très bien. Ouais. Ok, Est-ce il que n'y a j'ai pas de besoin de te souci. faire un jet Non, ou... non, non, pour le Ok. coup, tu n'auras pas de jet, tu auras des jets quand on arrivera vraiment au début de la partie, réellement, face à plein de choses. Je vais passer à Esclarmonde, du coup, Esclarmonde que je vais laisser se décrire un peu plus dans le détail. Bah moi j'ai plutôt un visage androgyne, j'ai une cicatrice au niveau du nez et aussi sur la joue. J'ai mes cheveux bruns très foncés que là pour l'occasion j'ai essayé d'attacher un petit peu pour être à peu près présentable et surtout
au vu de ce qui s'est passé, maintenant j'essaye de toujours d'être un peu prête à combattre, au cas où. Heu, voilà, globalement, j'ai pas fait vraiment d'efforts, pour quoi que ce soit pour ce rendez-vous et je porte, mon épée à la ceinture, basiquement. Très bien. Artemisia, tu vas être la dernière à être présentée, étant donné que t'es en haut et en train d'attendre les invités. Je vais passer à Ethan pour le coup. Je vais te laisser te décrire. Et ensuite, je vais redécrire bien évidemment vos cires qui vous. Donc, Ethan est une personne qui est également assez androgyne, euh, imberbe, de longs cheveux nattés, et qui souvent a des vêtements qui sont relativement simples, mais clairement avec des tissus ou des cuirs matériaux de très bonne qualité. Quelques bijoux, mais rien de trop extravagant ou de trop voyant. Très bien. Kyle, je vais te laisser te décrire. Alors du coup, pour Mihail, c'est un jeune homme assez grand pour l'époque, puisqu'il est à la taille de presque 1,80 m, mais d'une silhouette trompeusement fine par rapport à ses capacités physiques et martiales qu'on imagine. Il a les cheveux qui lui tombent au niveau des épaules, d'un brun très sombre. Pareil que Esclarmonde, il est dans un sens où il porte des vêtements très sobres, pas beaucoup de bijoux, plutôt des... Le seul qu'il va avoir, ça va être une représentation d'une croix de sa foi. Il a fait aussi un effort pour s'habiller bien pour cette soirée. Moins... Enfin, c'est pas vraiment un problème pour lui, puisqu'il a l'habitude, étant d'une famille noble aussi. Et on remarque si on fait attention, il a l'air de jamais cligner des yeux. Il observe sans jamais cligner des yeux. Ce qui peut rendre l'ambiance parfois un peu gênante, on va pas se mentir. J'ai effectivement ce petit souci aussi. On va se regarder bah, dans bah. les Faut que yeux. Le S'il faut concours que de je regard, ça ça, va être sympa. Hein. On va pas se mentir. Hein. Bonjour. Moi ça va, j'évite bien les humains, ça va. Alors, pour commencer, donc, Lucie, tu es la première à arriver, entre guillemets, mais tu vois qu'il y a d'autres calèches qui sont en train d'arriver. Donc toi, tu te dissimules, tu reprends ton apparence que tu avais avant, de manière assez facile, et tu vois qu'en plus, les ombres semblent bien t'envelopper avec cette cape que t'as donnée ta cire, cette chère révérende mère Cavallini, qui est, elle, pour le coup, tu la vois qui commence à sortir à son tour. Alors, elle est très sobre, elle est habillée avec une énorme, enfin une grande robe, c'est très longue pour le coup, noire complète, avec juste une croix en bois qui pend tout simplement. Avec aussi, tu sais, cette espèce de voile qu'ont les mères supérieures, et puis avec ce petit ruban blanc en fait qui pend par-dessus. Elle a le visage extrêmement émacié, on a l'impression qu'elle a 80 ans, qu'elle n'a pas à manger depuis très longtemps, qu'elle est fatiguée, etc. Elle a des cernes là, enfin elle est vraiment monstrueuse. Dans le sens, elle fait peur pour une vieille, mais plus Oui, parce parce qu'elle a que l'air là, elle est pas dans malade. son apparence normale, en Non, tu l'as plus. vue sous son apparence normale, elle fait extrêmement peur, elle est pire, hein, vraiment, t'as envie de crever hein, quand tu la vois. Je vais vous la montrer pour le coup, parce que du coup, je parle, mais je ne montre pas beaucoup les PNJ. Donc, cette chère... Pardon ? La vieille dame qui fait peur, la vieille dame qui fait peur. Voilà, la vieille dame qui fait peur, et effectivement, elle fait un petit peu peur. Je vais C'est zoomer ma un petit peu maman. plus. Donc, elle sort à son tour, et tu vois que du coup, bah, tout le monde commence à s'affairer, etc. Les pages commencent à sortir, on tend des mains pour vous faire descendre, etc. T'as jamais vu ça de ta vie, honnêtement, autant de personnes qui se... Oh, depuis, on va dire, ta vie monastique, hein, à quel point on s'occupe de vous. Tu as une vie austère et tu vois qu'elle, ça a l'air de lui plaire quand même à la révérende mère. Elle se fait pas prier, clairement, et elle aime profiter de son statut. Non, t'inquiète pas, Tic Tac, t'as pas raté grand chose, on vient juste de commencer. Vraiment.
Esclarmonde, toi, de ton côté, tu es accompagné du flamboyant Arnaud, qui est extrêmement bien habillé de soirée incroyable, avec un gambison qui est extrêmement bien travaillé, une petite épaulière en cuir qui est par-ci par-là. Tu vois qu'il a une très belle rose en bouton, tout simplement, qui n'est pas une vraie rose, mais qui est une rose qui a été rouvragée en or. Euh, il a une épée à la ceinture, même si visiblement tu sais que utiliser une épée c'est pas son truc. C'est juste pour le statut et pour faire le kéké, comme on dit. C'est quelqu'un d'extrêmement beau, il doit avoir à peu près une trentaine d'années avec ce petit bouc extrêmement bien travaillé, etc. Les cheveux gominés en arrière. Vraiment, c'est un symbole de beauté qu'on pourrait même identifier, même maintenant pour le coup. D'un d'un point de vue vraiment jeu et règle, si vous voulez cette information, il est à apparence 6. Voilà. Il est extrêmement beau. C'est une apparence surhumaine. Voilà, je tiens juste à le préciser. Et donc, en fait, lui commence à descendre tranquillement. Tu vois qu'il y a un page qui se ramène, etc. Il lui jette sa cape tranquillement pour qu'il s'en occupe, etc. Ouais. Tu sais que de toute façon, il s'occupe du bétail assez mal. Hein. Traite les gens comme de la merde. Celui-ci aussi va l'appeler Adonis en passant. Non, pour le coup, Non. non. Et C'est tu un vois, titre maintenant. C'est ça, c'est pas un nom, c'est tiens, Adonis. 1, 2, 3. ce qui est assez drôle pour le coup, c'est qu'il te tend sa main, tu sais, pour que tu la prennes et puis que tu l'accompagnes comme une dame en fait, tout ça. Dame en pantalon, très bien. Oh ouais, non, mais il s'en fout. Ouais, bah, Après, t'es pas obligé d'accepter. Hein. non, je pense que pour le coup, je lui donne pas la main. Tant qu'on est encore en extérieur, j'ai ma dignité et je veux pas qu'on me prenne pour une dame. Donc, je vais descendre et je vais l'attendre. Et quand il commencera à marcher, je marcherai à côté de lui. Tu veux pas être vu avec Arnaud? Je veux pas Non, être je vu veux pas arriver lui avec tenir la main, c'est cette chose. On n'est plus à l'école primaire, je lui tiens plus la main. Très bien. Du côté des Tan, eh bien, il y a un homme un peu plus austère qui descend, qui doit avoir à peu près une quarantaine d'années, qui est habillé tout simplement de comme une robe de moine simple pour le coup, même d'érudit en fait. Il a la capuche il relève sa capuche pour se dissimuler un petit peu. Il a les cheveux un peu grisonnants, etc. Avec ce petit bouc qui est pas très bien taillé. Et en fait, il trimballe, vous voyez. Vous commencez à voir un peu tout ce qui se passe, etc. Mais vous voyez qu'il trimballe une espèce de grosse mallette moins, avec énormément de parchemins pour le coup. Et clairement, Ethan, je pense que tu vas l'aider, parce que tu vois qu'il en a ramené vraiment beaucoup. Tu sais qu'il y a des choses qui sont très inestimables là-dedans, qui sont des savoirs du clan. Et donc du coup, tu vois qu'il demande même pas que tu l'aides. Hein. Vraiment, lui te demandera pas d'aide, hein, mais si tu veux te proposer, ce sera avec plaisir, bien évidemment. Ah, on ne t'entend pas par contre, tu étais mute, je pense. Effectivement. Du coup, effectivement, D'accord. je vais pas le laisser galérer. Je vais aller lui donner un coup de main. Ouais. C'est quand même quelqu'un de sympa, quelqu'un de bien. Donc, la moindre des choses, c'est de lui retourner l'appareil. Très bien. Bah, tu vois qu'il te fait un petit sourire. Ah, merci, merci. Je t'en prie. Et du coup, il commence à descendre. Mihail, toi, tu es accompagné d'un homme qui est beaucoup plus vieux pour le coup, qui a les cheveux grisonnants de l'âge et peut-être même d'autres choses, peut-être du stress, tu sais pas trop. Il est difficile de lui donner un âge, mais honnêtement, il doit avoir au moins 50 ans. C'est quelqu'un qui a les traits extrêmement burinés, des yeux un peu jaunâtres qui ressortent, qui sont pas naturels pour le coup. Et il est habillé par contre extrêmement simplement, comme toi, d'un gambison, avec quelques petites lanières de cuir supplémentaires. Il a une super belle épée à la ceinture. Et tu vois qu'il a cet air très austère quand il regarde tout ce qui est autour de lui. Et vraiment, il fait même pas attention en fait aux gens. Quand on commence à tendre la main, tu sais, pour le faire descendre, il fait un geste de la main, mais pas méchant, tu sais, mais vraiment en mode dégage quoi. Et tu vois que les pages se reculent en mode. Y a pas de souci. Donc vous allez commencer à descendre et vous allez monter tous ensemble, plus ou moins, ces grandes marches qui mènent jusqu'à la Villa Giovanni, où attend au sommet Artemisia, que je vais laisser se décrire.
Donc déjà, il faut savoir qu'il y a littéralement un décalage horaire entre Mihail et Artemisia, puisqu'elle fait 1m57. Donc voilà, déjà pour commencer. Et Artemisia, du coup, c'est une femme d'une trentaine d'années, clairement typée italienne, puisqu'elle a le teint olive, elle a un nez aquilin, et j'y tiens. C'est, elle a beaucoup de cheveux, une très grosse masse de cheveux noirs, elle a les yeux verts, et comparée à tous les autres, je pense qu'elle vraiment, elle a revêtu une très belle robe, très, pas non plus dans l'excès chatoyant, mais quand même de très très belle facture. Elle a tous ses bijoux, donc ses différents apparats, ses bagues, son collier, ses boucles d'oreilles en or, voilà vraiment. Elle veut montrer que c'est une Giovanni, que le clan a, a de l'argent, comme les gens ont pu le voir. Voilà, et elle le montre sur elle aussi. Et clairement, tu as pu profiter ces derniers mois de tout ce que pouvait apporter le clan d'un point de vue financier. C'est-à-dire que tes termes ont pris un essor incroyable, etc. Mais vraiment, tout se passe bien en fait. Et bizarrement, ta réputation est meilleure. Tu vois, hein, on sait pas trop pourquoi, mais bon. Hein, voilà. Politiquement, dans Venise, les Giovanni, c'est quelque chose. Ils pèsent dans le game, comme on dit. Et donc, du coup, toi, tu es accompagné eh bien, d'un homme pareil, en fait, qui a l'air extrêmement austère. Je suis désolé, vous allez voir défiler des PNJ. Qui est assez austère, qui est habillé aussi, tu sais, d'une tunique noire complète avec effectivement cette petite broche qui est sur le côté qui tient en fait ce grand pourpoint. Il est assez grand pour le coup, il doit faire pareil, 1m70, 1m80. Il a les cheveux un peu en arrière, grisonnants, avec une énorme balafre sur le visage. Il est pas beau parce que il est extrêmement pâle en fait de peau, mais vraiment très très pâle, d'une pâleur mortelle, véritablement. Et tu vois qu'en fait, il a les bras croisés, en train d'attendre. Il n'a pas pipé un mot depuis qu'il t'a dit qu'il y a des personnes qui allaient arriver. Il est en train d'observer les personnes qui sont en train de monter pour le coup. Par contre, tu sens quand même une certaine tension de sa part. Il y a quelque chose de gros qui est en train de se jouer ce soir. Tu le sais, tu le sens. Quoi, tu ne sais pas, mais il y a quelque chose. J'ai posé un petit point du coup. Je dis que Artemisia avait le teint olive, mais du coup elle est un peu plus pâle que ce qu'elle était auparavant. Enfin, même beaucoup plus pâle que ce Ouais, qu'elle t'es était auparavant. un peu plus malade. Parfait. Et parce que du coup, bah, déjà, en sentant que Ambrogino est un peu nerveux, je le suis presque automatiquement. Parce que du coup, en fait, je pense que ces derniers mois, j'ai beaucoup agi en mimétisme par rapport à ce qu'il faisait, pour vraiment apprendre un peu le comportement qu'on attendait de quelqu'un du clan de Giovanni. Et vraiment, je respecte son silence et j'observe. En fait, vraiment, littéralement, après le même pour de tête que lui, je vais regarder les gens arriver en essayant de respirer un calme. Ce n'est pas forcément le cas, mais voilà. Inspirer ce côté-là et vraiment est limité en fait dans ce qu'il fait. Très bien. Du coup, tu vois approcher cette vieille femme accompagnée de cette sœur, pour le coup, qui sont en train de monter progressivement, qui arrive à votre niveau. Et tu vois, pour le coup, Sire Ambrogino, ça à faire une courbette. Ah, révérende mère, c'est un plaisir de vous. J'espère que vous avez fait bon voyage. Elle fait un signe de tête, sans rendre aucune politesse de plus. Et tu vois que, en fait, elle va tout simplement s'enfoncer dans la villa. Tu veux considérer que quand il fait une révérence, j'en fais une aussi, hein, vraiment, Voilà. Bien sûr, bien évidemment. Ensuite, Esclarmonde, tu suis avec Arnaud, pour le coup, qui lui a pris un peu les devants, tu vois, il fait des commentaires, mais regardez comment c'est beau, c'est incroyable. On a quand même de la chance hein, de pouvoir être ici, quand même. Vous en pensez, enfin, qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas si c'est une chance. En tout cas, pour l'instant, je veux juste savoir pourquoi on est là. Oh, chaque chose en son temps, bien évidemment, profitez. Pas souvent qu'on va pouvoir venir à Venise pour affaires et plaisir, bien évidemment. Je lève un peu les yeux au ciel, puis je pose ma main sur le pommeau de mon arme. Et je fais oui, bien sûr, bien sûr. Tu vois que du coup, il commence à monter ses escaliers avec toi et vous arrivez au sommet. Donc Artemisia, tu es face à cette énergumène, il faut dire les choses. Voilà, c'est une énergumène qui te fait un énorme sourire et tu vois qu'il s'approche de toi. Et alors, il est vraiment très très beau et même toi, tu es un peu surprise en fait par sa beauté. Oh, Euh, pas dans le sens, ouais, je le péchorais bien, mais vraiment, tu sais, c'est. Ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même, il en jette, tu vois. Il y a un truc. Ok,
Est-ce Et que tu c'est vois qu'il s acceptable que je tende ma main pour qu'il me fasse un baisement? bien sûr, bien sûr. Bah, je fais ça. Tu vois qu'il s'approche de toi avec un énorme sourire. «Ah madame, quel plaisir de voir une beauté incroyable!» Tu vois qu'il te fait un beau baisement. Il a les lèvres même qui sont un peu chaudes pour le On a perdu le MJ, non? hein? Allô? Non? Non, c'est On bon. t'a perdu 2-3 secondes. Vous avez pas entendu du coup? Non. On a entendu les lèvres un peu chaudes, mais Oui, je disais juste, il a les lèvres un petit peu chaudes, tu sais, du coup, ce qui est très étrange. Et toi, avec la froideur de ton corps et de tes mains, du coup, tu sais, c'est un peu surprenant. Et tu vois qu'il il fait même, enfin, il fait même pas mine que ça le dérange. Hmm. Du coup, je lui fais un petit signe de tête avec un petit sourire en coin, très discret le sourire. Presque ça m'arrache la gueule de sourire, quoi, vraiment. Du coup, il te fait un petit clin d'œil et il se dirige vers Ambrogino et il fait «Ah, Gigi, quel plaisir de te voir, mon Dieu. Mais t'es toujours aussi beau, c'est incroyable.» Du coup, tu vois qu'il s'approche, il lui fait la bise en fait. Tu vois Ambrogino qui reste stoïque, vraiment en mode «Ok, c'est vraiment en train de se passer, très bien.» Et tu vois, il dit je vais comme d'habitude. Oui, bien sûr, tu peux y aller, Arnaud. Je t'en prie, Attends, je t'en supplie. Gigi. Oh waouh. on sait qu'il s'est passé des choses entre eux, oh mon visiblement. Dieu. Il y a un passif. Les fanfics sont en train de partir, voilà. Et du Ambrogino coup, Arnaud. tu vois Arnaud Esclarmonde qui est en train de se promener, et qui, tu vois, est en train de siffloter, de se promener un peu comme chez lui. Il attrape un verre par-ci par-là. Enfin voilà, il fait chez lui quoi. Ouais. Bah, je le regarde faire, puis avant de me dire que je suis obligée de le rejoindre, je vais juste m'incliner légèrement en posant ma main au niveau du cœur et je m'incline légèrement devant les deux personnes et je me présente même pas. Enfin, pour l'instant, je vais le rattraper parce que je me dis, il va faire des conneries. Il va faire une connerie. Là, tu vois que d'une main vraiment avenante pour le coup, bah, Ambrogino te fait signe de suivre. En fait. Ethan, c'est ton tour, tu commences à arriver. Alors du coup, toi, t'es un peu chargé. Tu te rends compte que bah, Célestin, bah, c'est pas le plus vaillant comme toi. Hein, voilà, niveau physique, c'est pas extraordinaire. Et du coup, vous commencez à monter et vous arrivez, bah, pas essoufflé parce que de toute façon, vous ne respirez plus depuis très longtemps. Mais voilà, c'est un peu, oh, putain, c'est quand même haut cette merde, hein, fait chier. Et en fait, bah, vous arrivez face à ces deux personnes et tu vois que Célestin change un peu d'attitude, tu vois, avec un petit sourire. Ah, c'est Ambrogino, c'est un plaisir de vous voir. Puis vous, madame, j'ai ramené plein de choses. J'ai ramené plein de choses. Je sais qu'on ne parlera pas business tout de suite, mais ça va vous plaire, vraiment. Je sais que ça va vous plaire. Messieurs, dames, c'est un honneur d'être reçu par la maison de Giovanni. Je vais faire les salutations de circonstances. L'étiquette, tout ça. Bien sûr, il n'y a pas de jet à faire. Tu vois que Célestin se tourne vers toi. Ça va être le premier qui va te présenter parmi tous les sires. Il va faire signe. Je vous présente mon enfant, Ethan. Et, bien évidemment, tout comme moi, c'est un érudit d'extrême qualité. Tu vois que Ambrogino fait un signe de tête. Un plaisir. Nous aurons l'occasion de nous présenter un peu plus en détail. Je fais un Avec petit plaisir. motion révérence sans rien dire de plus. Du coup, ils te font signe de suivre. Et Miael, tu vas être le dernier à monter, accompagné de Lazare, qui lui prend son temps. Vraiment, il n'est pas pressé. Et en fait, tu le vois même observer autour de lui et faire quelques petits commentaires. Pas désobligeants, mais tu sais, en mode franchement, ce fast ne sert à rien. C'est inutile, c'est vraiment pour se montrer plus. Même ton père l'avait compris que ça ne servait à rien. Miail, contrairement à Lazare, est beaucoup plus partageur de ses émotions sur son visage, et les commentaires de Lazare vont le faire sourire, assez amusé. Ah, laissons-les montrer au moins tout ce qu'ils ont. Qu'ils montrent leurs cartes. C'est quand on en affiche le plus qu'on en a le moins. Et c'est ça, tes alliés?
C'est pour ça qu'on va ici? Des gens qui n'ont rien? Tu verras. Je sais que tu es très curieux de ça. Du coup, vous commencez à arriver. Et bon, bah, Artemisia, tu vois cet homme très austère pour le coup, qui lui va faire un salut vraiment très militaire. Clairement, tu sais, la main sur le poing, en mode salut, hug. Par contre, l'attitude change un petit peu aussi de la part d'Ambrogino. Tu vois naître l'esquisse d'un sourire. L'esquisse d'un sourire. Incroyable. C'est ton moment de sourire aussi. Allez, de soleil, vite. Il faut immortaliser. Lazare, quel plaisir de vous. J'espère que vous avez fait un bon voyage. Je sais que les contrées de l'Est sont parfois très difficiles à emprunter. Tu vois qu'il fait un petit signe de tête, comme on peut l'attendre de nos terres si chéries, bien évidemment. Laissez-moi vous présenter mon fils. Un signe de tête, enfin, il tend sa main vers toi, Mihail. Miail, il y aura lui, salut un peu plus carré, mais un salut quand même respectant l'étiquette. Il surplombe Artemisia de sa hauteur. Mais beau là-haut. il est un peu curieux du coup de ce qu'il peut avoir comme relation entre cet homme qu'il ne connaît pas et son. Nous présenteriez-vous, père? En temps voulu. Hmm. Du coup, tu vois qu'il commence à avancer, et en fait, Ambrogino va commencer à emboîter le pas à ses côtés. Du coup, bah, Artemisia, tu vas suivre, bien évidemment. Quand vous commencez à avancer, vous pénétrez dans la villa, donc les autres, vous êtes déjà en train de vous installer en fait dans une pièce qui a été aménagée pour vous, où il y a une énorme table qui n'est pas ronde, mais il y a une énorme table où il y a en fait du sang qui est déjà mis dans des coupes, il y a des carafes de vin qui sont remplies de sang, etc. Et en fait, la pièce, elle est plutôt grande, elle fait à peu près 40 mètres carrés, elle est tapissée de partout avec plein de décorations, etc., qui montrent effectivement ce faste hein, qu'ont les Giovanni. Et en fait, quand vous commencez à pénétrer progressivement dans cette pièce, bon, Arnaud s'en fout, il s'installe où il veut. Clairement, tu vois que la révérende mère attend avant de s'installer. Pareil pour Célestin qui va juste poser ses affaires avec toi, Ethan, sur la table, bien évidemment. Et puis quand Mihail et Lazare vous arrivez avec Ambrogino, et bah, vous commencez à vous diriger vers les extrémités pour pouvoir vous installer. Il y a un nombre de sièges qui vous correspond, pour le coup, il y a seulement 10 sièges, tout simplement. Et chaque siège est assez proche les uns des autres, en particulier les sièges entre sire et infant. Voilà. La joie On de a vivre. nos petits noms et des petits papiers La là. joie de vivre et le Exactement. jambon. Merci Ah, c'est Erelok. recette du bonheur. Merci beaucoup pour l'abo, des bisous sur toi. Des gros bisous. Merci, Reloc. Merci Eriloc. C'est Reloc. te kiffe, Bébou. Et à ce même moment, Esclarmonde fait exprès de déplacer son petit papier pour le mettre ailleurs qu'à côté Non, de il y a- son cire. Il n'y a pas de petit papier, je vous rassure. On Non. n'est pas dans une vraie réunion. Et Faut du juste coup, te bah, en dépêcher de fait... prendre une autre- Non, je t'en prie, dis ta connerie. Faut juste se dépêcher de prendre une autre chaise avant qu'elle soit toute prise. Oh là là, c'est bête, elle est prise ce Ah non. siège. Quel dommage. Et du coup, en fait, vous voyez qu'Ambrogino commence à s'approcher de sa chaise, qui est un peu plus ouvragée, clairement. C'est clairement la chaise du chef, mais du moins du chef de maison ou de maisonnée. Et il commence en fait à la tirer vers lui et en fait s'installe et fait signe à tout le monde de pouvoir s'installer. Vous avez donc le top pour vous installer. Arnaud a les pieds sur la table, il est comme ça, tranquille, vraiment. Le cirque, il sait Pas les se couilles, tenir. quoi. Non, il sait pas se tenir. Est-ce que je peux lui donner un coup dans les jambes pour qu'elle tombe, qu'elle Si tu tombe veux, sur la franchement, je table? l'autorise. Eh ben, je le fais. Je vois le qu'il- pousse comme ça avant de m'asseoir à côté de lui. Du coup, dans la pièce, vous entendez Hey, pas gentil ça. Et quand il dit ça, je dis vous avez qu'à mieux choisir. Et après, je m'installe. Du coup, Ouais, bah, bien vous voyez joué. qu'Ambrogino vous regarde. Tout le monde vous regarde en fait. C'est un moment en mode un peu.
Hop, ça commence. Je sais que ça va lui faire plaisir à lui que tout le monde le regarde, et moi je laisse tomber vraiment. Je, En je fait, lâche prise. on en vient à se demander qui des deux est le cire et l'enfant, en fait. Oui, tout à fait. Du coup, une fois que vous êtes installés, Ambrogino commence à prendre la parole. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de pouvoir enfin vous accueillir dans l'humble demeure, la demeure de mon père. Je sais que vous avez tous et toutes eu des voyages plus ou moins difficiles et j'espère que vous avez eu le temps de pouvoir vous restaurer, de vous reposer. Sachez que nos plans sont en train d'avancer. Et si je vous ai réunis ce soir, c'est afin de lancer la phase finale de ce... Et que ça murmure un petit peu, tranquille. Et finalement, c'est la révérende mère qui prend la parole et qui se lève. Tu vois Lucie qu'elle sort de sa soutane, en fait, une carte pour le coup qu'elle pose sur la table. Une carte qui est extrêmement belle, extrêmement bien ouvragée et surtout très très bien détaillée. C'est une carte de l'Europe. Hein, de l'Europe, tu vois qu'il y a une partie de l'Italie avec la Grèce, etc. Et surtout Constantinople et Byzance. Elle commence à la poser. Et puis Ambrogino lui fait signe pour qu'elle puisse parler. Bien. Avant que nous nous lancions dans ce pourquoi nous sommes ici, sachez que de mon côté, j'ai pu préparer tout ce qui était nécessaire. Et je mets sur la table, au-delà de cette carte, mon infante qui partira lors de ce voyage. Lucie, lève-toi. Déjà, quand elle mentionne son infante, moi j'ai un petit... Je me relève un petit peu. Un petit côté fier d'être à ses côtés et j'attends pas pour m'exécuter, je me lève quand elle le dit. Mon infante sera mon gage de ma bonne volonté en plus de toutes les actions que j'ai pu faire auparavant. Sachez qu'il est d'une importance capitale d'accomplir la volonté de la matriarche. Tu vois qu'elle te fait un signe de pouvoir te rasseoir. Je fais Comme- du coup un signe de tête juste à notre hôte et puis je m'exécute. Tu vois qu'il te rend ce signe de tête. Il a l'air votre hôte, donc Ambrogino. On voit ici encore une fois, je vais pouvoir l'enlever. Il a l'air plutôt sympa. De manière générale, ça va. Pas l'air d'être trop méchant. Du coup, elle reprend la parole. Comme vous le savez, travaillons depuis maintenant des années à essayer de changer des choses dans le climat européen. Des choses qui nous tiennent tous et toutes à cœur. De pouvoir enfin briser définitivement ce rêve qui a été Byzance. Je sais de sources sûres que Byzance tombera dans les prochaines semaines. Dans tous les cas, nos enfants seront en première ligne sur Byzance. Il sera de leur responsabilité de récupérer l'individu qu'on appelle Malachite. En sa récupération, il sera définitivement la perte du rêve. Et il faudra le ramener ici, vivant, de préférence. Si jamais il n'est pas possible de le ramener, eh bien, cela aura été la volonté de la matriarche et sa mort aura été nécessaire. Vous voyez du coup, clairement sur la carte, qu'il y a un chemin en fait, tout simplement, le voyage que vous allez entreprendre, etc. avec plein d'annotations. Si vous regardez un petit peu plus en détail, il y a des noms qui sont notés, etc. C'est plus ou moins encrypté en plus, c'est ça qui est le plus étonnant. Mais vraiment, clairement tout est prévu. Hein. Tu vois qu'Ambrogino fait un signe de tête, clairement. Il tourne la tête un petit peu dans l'assemblée afin de voir un petit peu qui veut
répondre et finalement ça va être Célestin qui va répondre. Et qui va se lever du coup. Afin de permettre eh bien, la bonne réalisation de cette mission, je vais mettre à disposition bien évidemment toutes les connaissances et surtout disponibles et qui ne sont pas compromettantes pour le clan, afin de réaliser toute cette mission dans les plus brefs délais et surtout dans les meilleures conditions. Mais je mettrai aussi en gage mon enfant Ethan, qui sera le lien avec chacun des membres du clan Tréméré qui seront présents dans la ville, et dont certains très émérites, dont peut-être que vous le connaissez déjà, mais ce grand Abetorius qui est déjà présent et qui pourra permettre d'avoir beaucoup d'informations à ce titre. Cependant, je dois émettre quelques petites réserves par rapport à la situation, étant donné que visiblement, d'après les informations de mon clan, certains membres de ma famille seraient en train de s'aligner avec le rêve. Et c'est un problème en soi. Ethan, il sera de ta responsabilité et à toi de voir s'il est nécessaire de juger tes frères et sœurs comme étant des hérétiques ou non, et de les amener jusqu'au conseil Tréméré. Très bien. Et avant de finir mon petit Laïus, vous voyez qu'il sort une petite boîte en fait, et vous avez des petits anneaux verts. Et vous voyez qu'il vous en envoie aux enfants, un chacun. Cela permettra de pouvoir communiquer avec vous assez rapidement. Il suffira juste de penser à nous, si respectifs, et cela déclenchera une communication. Cependant, vous ne pourrez l'utiliser qu'une seule fois par nuit. Utilisez-le avec parcimonie. Cette communication ne peut pas durer plus de 5 minutes. On a un forfait limité. C'est un forfait limité, effectivement. Est-ce que c'est nous envers le cire ou l'inverse marche? C'est vous envers le cire, seulement. T'as beaucoup de choses Esclarmonde. Vraiment, il t'a rappelé pour dire hé, aujourd'hui j'ai ramassé une fleur. Elle est belle mes fleurs, elle est belle mes fleurs. Je vais quand même lever la main discrètement, attendre qu'on me donne la parole. Tu vois que Célestin te donne la parole, clairement tu as le droit de parler. N'y a-t-il aucun risque que nous soyons entendus, que ce soit intercepté? Les risques sont toujours possibles, très cher, mais je pense que vous serez assez doué et vous agirez avec assez de discernement pour ne pas vous faire repérer. Votre clan est très réputé pour ça. Moi, je vais regarder Ambrogino avec la bague dans la main. Peut-être pour voir un peu si, tu sais, genre qu'il me fasse un petit, pour me dire que je peux prendre la bague, la mettre il te ou fait pas. oui. Clairement, il te fait un signe de tête, vas-y. Bah, je la mets du coup. Et je prends la parole. Je vous remercie, monseigneur. Il te sourit à ça, tu vois, il a pas l'habitude qu'on l'appelle monseigneur, hein, clairement. De son Est-ce qu'il y a une autre côté, réaction des... Pardon, ouais. excuse-moi. C'est pas grave. De son côté, Esclarmonde aussi, elle va regarder Célestin, elle va hocher la tête pour lui montrer qu'elle le remercie. Et pour l'instant, elle va juste la garder en main, elle va pas tout de suite la mettre, le petit anneau qu'il a passé, elle va pas le mettre tout de suite à son doigt. Ethan aura juste de son côté enfilé son anneau sans plus de cérémonie. Miail, il aura regardé le sien avec beaucoup de curiosité, intrigué, voir s'il y a des symboles qu'il peut voir, quelque chose. Et il le mettra au doigt. Alors effectivement, il y a des symboles dessus. Ce sont des symboles occultes en fait, et tu vois qu'ils brillent un petit peu quand tu commences à les observer. Ce n'est pas l'anneau unique, mais ça fait un peu cet effet, tu sais, vraiment cryptique pour le coup, et surtout très surnaturel. Et quand vous commencez à le mettre, pour les personnes qui mettent l'anneau, il n'y a qu'une seule personne qui ne le met pas, et ben, vous avez cette sensation de brûlure, comme si c'était en train de vous marquer d'un coup. Ça fait pas de dégâts ni quoi que ce soit, mais c'est une sensation très désagréable, vraiment comme si on trempait votre doigt et dans une forge, quoi, dans de l'acier trempé extrêmement chaud, d'un coup.
J'ai connu pire. Pareil pour Miail. Moi, j'essaie de garder la face, de ne pas montrer que j'ai mal ni rien. Parce que c'est pas poli, c'est comme les mamouettes. Dis ok, j'ai pas trop mal. Ok. T'as le petit plissement d'yeux là d'Artemisia. Je ne m'attendais pas à ça. Ethan va un peu grimacer. Il n'a pas honte de montrer que c'est inconfortable. Très bien. Du coup, Célestin se repose, un petit peu maladroit, il repose ses affaires, etc. Tu vois qu'il te fait un petit sourire pour le coup, Ethan, en mode... tu sais, c'est un peu un sourire un peu gêné, en mode... est-ce que ça a été, quoi, en mode ça va. Il est trop Parce que mignon. tu sais qu'il a pas l'habitude de ce genre de choses, il est concentré sur ses recherches, il est tout le temps dans la bibliothèque. Lui, les interactions sociales, bof, quoi. Ça a été très bien fait. Tu vois qu'il te met une petite tape sur la cuisse gentille, tu sais, pour te remercier. Ambrogino recommence à regarder dans l'assemblée et du coup son regard se tourne vers Lazare. Lazare se relève, regarde tout le monde. De mon côté, comme vous avez pu le voir, je suis accompagné de mon fils qui partira bien évidemment pour me représenter. Il représentera ce que nous sommes de plus profond dans le clan de Simicé. Il sera le bras armé qui pourra vous aider dans ces moments sombres et je suis là pour également apporter quelques lumières par rapport à cette situation générale dans la ville de Constantinople et dans ce que Byzance a de plus horrible à offrir. Ce faste doit être détruit par tous les moyens, comme vous le savez tous et toutes, mais surtout les miens ont corrompu chacune des parcelles qui sont présentes dans cette ville. Chaque morceau de terre, chaque pierre qui a été installée devra un jour être détruit et démantelé pour un bien commun et un bien meilleur. Mon fils, j'attends de toi d'être irréprochable et de punir ceux qui méritent d'être. Je t'assure que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir quand l'occasion se présentera. Je n'ai pas de doute là-dessus. En tout cas, j'espère que si jamais tu es confronté aux Obertu, tu le feras dater de ta lame. Ils n'auront même pas le temps de le comprendre, je pense. D'une lame ou d'une autre. C'est un J'ai une terme qui question nous dit quelque néanmoins. chose. Pardon. Alors, Mihail, ensuite Lucie. Du coup, RP, j'ai une question néanmoins, père. Aurons-nous plus d'informations de ce que nous serons amenés à rencontrer en ville? Des gens comme nous. Je vais détailler ça, bien évidemment. Si tu voulais poser une question. Si. Hors jeu, ouais, si le terme que tu as utilisé, Obertu, c'est ça Les Obertu, nous dit quelque chose ou pas. Pas vraiment. Honnêtement, c'est pas un terme, parce que vous n'êtes pas de la région, c'est pas un terme que vous connaissez. Où il va. Tu vois que... Comme Ok. tu as l'air intrigué, tu sais, en mode... Hein, c'est quoi? Il va enchaîner. Ah oui, moi j'ai des oreilles partout, je note déjà qu'il faut tout détruire, c'est bon, je... Alors, Bien lui, sûr. il Je casse prépare tout. les explosifs. Très bien. Pour préciser un petit peu plus la situation dans son ensemble, vous savez potentiellement, ou pas, bien évidemment, que Byzance a été créée sur les fondements d'un rêve comprenant une trinité. 3 clans qui se sont unis afin de créer quelque chose de, je mets de grosses guillemets, parfait, à l'image de ce qu'était Rome et Carthage il y a longtemps. Des choses qui ont été détruites par nos anciens et Dieu m'en soit témoin, quelque chose d'extrêmement... En tout cas, cette trinité a été présente depuis maintenant plus d'un millénaire. Et il est temps qu'elle tombe progressivement. Cette trinité est composée du clan Simicé, du clan Toréador et du clan Ventrue. Je sais de sources sûres que le patriarche Simicé n'est plus présent sur cette terre depuis très longtemps. Le patriarche Ventrue a été tué par son propre enfant il y a longtemps pour essayer de faire plaisir au patriarche Toréador et se prénomme
Caius. Vous serez très fortement amené à rencontrer. C'est un homme affable et extrêmement désagréable. Sûr de lui et incapable de voir tout ce qui est en train d'arriver sur lui. Quant au patriarche Toréador, Michel, c'est celui qui a peut-être le plus gros problème général. Celui qui sera le plus dangereux pour vous. Celui qui sera prêt à vous tenter par tous les moyens. Faudra y résister le plus. Et j'espère que vous serez à la hauteur. En tout cas, ces trois familles regroupent également des affiliés. Dans un premier temps, la famille Toréador réunit les La Sombra et les Nosferatu, pardon. Excusez-moi, j'ai eu un petit bug en mode... De l'autre côté, les Ventrue, eux, vont rassembler quelque chose d'un petit peu différent. Alors excusez-moi, je reprends juste mes notes parce que c'est très précis. Et je préfère ne pas dire de bêtises. Hop, hop, hop. Donc oui, j'ai bien dit les La Sombra et les Nosferatu pour les Toréador. De l'autre côté, donc les Ventrue ont sous leur coupe les Brujas. Une partie cappadocienne pour certains et quelques petits malkaviens par-ci par-là. Pour finir, les enfants du Dracon et les Tsimicé ont de leur côté les gangrels du baron et quelques autres petits énergumènes qu'il sera nécessaire de pouvoir faire taire. En tout cas, ces familles-là seront très intéressantes à explorer et à essayer de comprendre. De toute façon, je suppose, Rogino, que vous avez en place tout ce qui était nécessaire pour cela, et puis je suppose que la personne qui sera en charge de nos enfants sur place sera amenée à leur expliquer un peu plus en détail. En tout cas, mon fils, tu seras amené à voir tout ce qu'il y a de plus horrible dans notre clan. Une raison de plus pour les éliminer. Il s'installe, du coup, il se rassoit. Et du coup, bah, en fait, Ambrogino regarde un peu autour de lui, voir s'il y a encore quelqu'un qui veut parler. Alors, moi, j'ai une question en RP. C'est quoi la situation humaine de la guerre en ce moment du côté des croisades? Parce qu'on sait qu'il y a eu un appel. Tu peux poser la question, alors ça peut être une question vraiment ouverte aussi de la part du personnage pour savoir un petit peu comment ça se passe. Parce que les La informations... question, c'est déjà, est-ce qu'il est au courant de certaines choses lui-même? Parce que bah, il a quand même... Il y a eu, en fait, ce qui est important de savoir, c'est qu'en 1203, les croisés ont quand même commencé un peu à faire des échauffourées avec les Byzantins. Ça n'a pas amené à des conquêtes ni quoi que ce soit, mais ils se sont un peu foutus sur la gueule en mode vas-y, cassez les couilles. Du coup, on sait que la situation est tendue, mais on sait pas à quel point. Je peux Bah, poser du la coup, question à RP, effectivement, bien sûr. si Mia, il sait qu'il y avait déjà des tensions qui commençaient à se faire, sachant qu'il y a eu l'appel à la croisade en plus il y a quelques années, bah, il va poser la question et qu'en est-il des croisades qui ont lieu en ce moment même et de la venue de nombreuses armées aux portes de Byzance? Du coup, bah, À quoi est-on susceptible de s'attendre? c'est Ambrogino qui va te répondre dans un premier temps. Comme vous le savez, Venise est une plaque tournante pour le départ des croisés, et nous savons qu'il y a énormément d'hommes qui partent pour la Terre Sainte depuis très longtemps. De ce côté-là, je peux vous assurer que les croisés sont en train de vite s'amasser. C'est très forte. Pardon. Ils sont vite en train de s'amasser aux portes de la ville, et ce n'est qu'une question de temps avant que cette ville ne soit attaquée par les croisés. Je redoute même que lorsque vous arriviez, l'assaut ne soit déjà lancé. Mais j'ose espérer nos efforts et nos moyens ont permis de ralentir tout cela afin que votre arrivée se fasse dans les meilleures conditions et que vous évitiez des combats inutiles. Il serait Disons que regrettable que vous si- soyez pris dans un siège. Oui, et disons que si l'on cherche à récupérer quelqu'un, il serait ennuyeux que celui-ci disparaisse au cours d'un siège. Tout à fait. En tout cas,
Je peux vous assurer que les ressources de la famille et les ressources de la République sont en marche, que ce n'est qu'une question de temps avant que nous ayons enfin notre revanche. Vous parliez d'un contact sur place. J'imagine que nous aurons des bras armés ainsi que des informateurs afin de nous parler de la situation dès notre arrivée. Tout à fait. Dans un Je premier me temps, je tourne mettrai entre en... autres, Non, je t'en prie, je t'en prie. au moment où je parle d'informateurs, je me tourne notamment vers ma mère, en me doutant qu'elle doit avoir du monde sur place. Ouais, mais tu vois qu'elle regarde Arnaud fixement. Hmm. Arnaud qui écoute pas, hein. Il s'en bat les couilles, hein. Il est dans ses pensées, tu vois. Le gars, il a pas compris où est-ce qu'il est. Du coup, bah, il reprend la parole. Je mets en gage bien évidemment Artemisia, qui sera présente et qui aidera à la coordination de cette opération. Artemisia, tu rencontreras un de tes frères, certain Marcus Musa Giovanni. Il sera à même de déjà vous accueillir dans un premier temps, vous fournir toutes les ressources nécessaires à l'accomplissement de votre mission, vous accordera du bétail, des hommes, des femmes en fonction de ce dont vous avez besoin, des personnes armées, du matériel militaire et surtout un refuge dans lequel vous pourrez vous installer et vous pourrez avoir une place forte, bien évidemment. Vous le rencontrerez assez rapidement lors de votre arrivée, il est au courant de votre venue, il n'est pas au courant entièrement de votre mission, mais peut bien évidemment le mettre dans la confidence en sachant qu'il y a autre chose que j'attends de toi, que je vais maintenant pouvoir partager à l'ensemble de cette communauté. Comme vous le savez, mon père et notre patriarche, Jean Cappadocien, sont à la recherche d'objets extrêmement importants qui amèneraient à des connaissances incroyables sur le monde des morts, sur la sainte cité d'Enoch. Il y a un blanc qui se fait, hein. Personne ne moufte. Artemisia, je te mets en charge de récupérer le fragment de Sargon qui se trouve dans la ville de Constantinople. Sache que bien d'autres ont échoué avant toi. Et il est hors de question que tu rates ta mission. Il s'agit de ta mission secondaire, bien évidemment. Elle passe en dessous de cette mission principale qui est de récupérer Malakith. Mais je tiens à préciser qu'il s'agit de toutes les ressources du clan Giovanni qui sont mises en place pour l'accomplissement de cette mission. C'est pourquoi il regarde les sires un à un. J'attends chacun aux enfants d'accompagner mon infante dans cette mission. Cela n'est pas négociable, sinon ce voyage ne se fait pas. Je peux prendre la parole à ce moment-là. Bien sûr, bien sûr. Du coup, je regarde Ambrogino en lui disant comme vous le savez, évidemment, venant de moi, l'échec ne sera pas envisageable. Vous pouvez considérer que ceci est déjà en votre possession. Alors du coup, Mia, il va répondre. Et qu'est-ce qu'on recherche exactement? Puisque fragment, c'est assez vague comme terme. Marcus vous donnera plus d'informations à ce sujet. Ce fragment est extrêmement petit et a une valeur inestimable. Et c'est quelque chose de caché? Quelque chose qui appartient peut-être à quelqu'un d'autre? En effet. Un vol, donc. Disons que ce serait plutôt de récupérer un héritage qui nous appartient. Oui. S'il faut tuer pour cela, je vous invite à le faire grandement. Vous voyez que vos sires n'ont pas l'air de moufter plus que ça. Clairement, ça les fait chier, certains plus que d'autres. La révérende mère n'est pas contente de ce changement de plan, clairement. Ça se voit sur sa gueule. Célestin a pas l'air d'être trop contre, par contre, c'est plus Ah dans ouais, le mais sens
intéressant, il aimerait bien Célestin, aussi comprendre. Célestin, à mon avis, il va me dire si tu le vois, t'en fais une copie. Il a les petits yeux qui brillent en fait. Oui, En oui, vrai, en oui. vrai, oui. Bah oui, totalement. Lazare n'a pas l'air de dire quoi que ce soit, clairement. Si c'est un maigre prix à payer pour ce genre de choses, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et Arnaud, vous voyez, qui se réveille. Ah oui, au fait, bon, vous savez peut-être que j'ai un réseau qui est extraordinaire, bien évidemment. Alors, je vais faire des petites précisions quand même sur la ville, parce que bon, vous parlez pas du bétail, c'est important quand même. Perspective, le bétail, ce genre de choses, pour comprendre un petit peu la politique générale, tout ça. Déjà, au niveau des personnes, il y a à peu près 1 million d'habitants, hein, rien que ça, dans la ville. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de monde. Cette ville est répartie quand même en 16 districts différents, 16 régions, ce qui est quand même très important. Et dans la région dans laquelle vous allez atterrir, visiblement, des informations que vous avez données, ma chère Cavallini, ce serait dans le quartier latin. Le quartier latin qui est en proie au chaos depuis plusieurs années. Mais sans vous mettre la pression, bien évidemment, cher Ambrogino, je sais que vous faites le mieux pour essayer de sécuriser cet endroit. Ce qui fait que le bétail est un petit peu à cran. Les nôtres ne sont pas trop acceptés dans un premier temps. Et quand je parle des nôtres, je parle juste des Européens de manière générale et des chrétiens. Qui fait qu'il y a plusieurs tensions qui sont en train d'être faites entre ces chers orthodoxes et nous-mêmes. Euh, du coup, faites attention hein, quand vous rencontrez un grec, essayez de ne pas trop l'embêter. Sinon, il risquera d'essayer de vous enfourcher ou autre chose. Et d'un point de vue un peu plus, on va dire, croustillant, qui n'est pas du bétail, sachez que vous avez parlé de la Trinité, c'est très bien Lazare. Vous avez très bien fait votre travail, comme d'habitude. Mais les autres clans sont très présents aussi. Et au-delà de ça, le chaos général qui est causé dans la ville fait que les nôtres, nos semblables, s'amusent un petit peu à s'entretuer, à se manger les uns les autres. Ce qui veut dire que les nuits sont extrêmement difficiles et je vous inviterai à faire extrêmement attention la nuit, sous peine de perdre la tête que vous avez sur vos épaules et votre sang. Vous ne faites confiance à personne. Ce serait préférable. Et puis si jamais on essaye de vous vendre une religion quelconque, essayez de refuser, hein, de préférence. Ah oui, au fait, je vous présente Esclarmonde, ma chère infante, qui partira bien évidemment pour cette grande épopée, et qui j'espère ramènera de beaux souvenirs. Ce voyage à Byzance. Vous allez voir très cher, c'est une très belle ville, remplie de personnes extrêmement vénales, avec un empereur qui meurt tous les 5 à 10 mois, et une famille royale un peu débile, consanguine, enfin voilà, tout ce qu'on préfère bien évidemment dans ce genre de famille. Et puis, Il n'y a pas à dire, ça vend du rêve. Ethan oui, tu va dis lancer, ça, Oui, un peu parlant et il aura un petit sourire. Ethan va lancer un regard plein de compassion à la pauvre Esclarmonde. Petit signe de main suite à cette compassion. et effectivement, hein, on parle de rêve, autant le détruire. Hein. Tant qu'à faire. De toute façon, je dois avouer que les toréadors byzantins sont tout ce que nous détestons le plus, et le patriarche est ce que j'exècre totalement. C'est pour cela qu'il y a à disposition un réseau d'espionnage un peu plus intéressant que le vôtre, cher Cavallini. Étant donné qu'il il est dans toutes les sphères de la société, pas juste dans les petits égouts et catacombes que vous avez souvent en charge. Et au-delà de ça, je sais de sources sûres que les Francs sont en train de se déplacer et de déplacer beaucoup de contingents militaires, et visiblement même les Anglois sont en train de se déplacer. Donc d'ici quelques semaines, Byzance va exploser de l'intérieur et de l'extérieur, pour mon plus grand plaisir. Et vous allez voir, Esclarmonde, c'est toujours très drôle de voir un siège dans une ville, et des gens qui hurlent, les brûlures, etc. Les meurtres et autres ignominies qui peuvent être présentes dans la ville. C'est à la fois exquis et immonde. Je n'ai pas d'autre mot. Quand il dit qu'il n'a pas l'autre mot, je pose ma main sur son épaule en la tapotant doucement. Et très bien. Merci pour ces renseignements.
Miel, ça leur a fait rire quand il parle de ah c'est très drôle d'entendre des cris. Il aurait été en mode ça l'amuse. Il est cool ce cire. Il est très drôle. C'est Ambrogino qui va reprendre la parole. Je te remercie Arnaud pour cette intervention. Afin de pouvoir mettre cette opération en place dans les plus brefs délais, vous allez partir ce soir. Vous serez emmené en bateau jusqu'au quai du quartier latin et vous voyagerez de manière un peu plus discrète. Vous serez emmené par un certain Andreas du Concetite, un expert dans le transport des semblables que j'ai payé extrêmement grassement. Vous permettra d'arriver sain et sauf et qui évitera tout pirate potentiel et autres désagréments généraux causés par les croisés. C'est un homme très intéressant qui vous apprendra sans doute des choses sur la ville. Avez-vous des questions? Avez-vous des requêtes avant que vous partiez plus vite? Je tiens juste à préciser que moi-même, ainsi que vos sires respectifs, resteront à Venise pour superviser l'opération. Je vais lever la main légèrement pour prendre la parole. Ouais. J'ai une question. Y a-t-il des comportements qui sera attendu de nous sur place? Vous avez parlé de potentiellement nous infiltrer dans Stensfer, notamment pour récupérer des gens ou des objets. Y a-t-il des traditions, des coutumes que nous ne devons surtout pas louper, notamment en nous présentant par exemple? Alors, tu vois qu'en fait, Ambrogino était prêt à prendre la parole, et en fait, c'est Arnaud qui prend la parole de nous. Mais très cher, il est préférable de les découvrir au fur et à mesure. Vous allez vous amuser, vous allez voir à quel point ils sont... Comment dire? Perchés. Ah, mon dieu. Vous C'est l'avez lui qui dit veut dire ça. vous-même, notre tête est littéralement au bout d'une pique une fois que nous serons là-bas. Et je préfère garder mon visage au bon endroit. Et après qu'elle Bien ait dit ça, entendu. je me tourne vers Arnaud et je fais « Je vous en prie, faites-nous part de vos savoirs. Oh, vous voulez mes grandes lumières? Oh. Je vous en prie très cher. Expliquez-nous un petit peu comment ça se passe chez eux. » Je pense que le mieux sera que quand vous allez arriver à Constantinople, vous vous dirigez assez rapidement vers le palais ducal, où se trouve cette cour, cette simulacre de cour exécrable qu'elle puisse être, que vous alliez voir ce cher Pétrone, que vous demandez tout simplement quelles sont les lois dans sa ville, et il vous répondra très franchement ce que vous avez le droit de ne pas faire ou faire. C'est plus simple. Il faut que vous appreniez à demander et à poser la question quand vous arrivez dans une ville et pas à simplement vous reposer sur moi. Je vous remercie pour le nom de la personne et où nous diriger. Tu vois qu'il repose les pieds sur la table du coup. Désolé. Je suis si fatiguée. Je suis déjà fatiguée. On le laisse à Venise. On le laisse à Venise. On l'emmène pas. Oh bah non, non mais bah, me laissez pas après quoi. Qu'il parte quand je reviens. Il aura Tu vas peut-être revenir, goûté, au fait tu reconnaîtras plus la villa. Il va l'avoir refaite. Complètement. Ou la détruire. On sait jamais. Avez-vous d'autres requêtes? D'autres questions? Nous allons avoir tout l'équipement nécessaire une fois sur place. Bien entendu, vous demanderez directement à Marcus ce dont vous avez besoin et il vous le fera livrer. Très bien, je vous remercie. Vous aurez également une certaine rente qui sera disponible au besoin si jamais vous avez nécessité de quelques monnaies sur place. Pour ce qui est des cercles d'espionnage dont on nous a parlé, y a-t-il des contacts? Tu vois que du coup, Arnaud il cherche dans sa poche, tu sais, un peu nonchalamment, il jette une lettre sur la table qu'il fait glisser au niveau de la carte. Tu vois que pour le coup, il y a le symbole, il y a une rose dessus.
C'est qui a été posé avec un. Enfin, il y a le symbole de la famille Toréador, parce que c'est pas qu'une rose, c'est vraiment cet héraldique, tout ça, avec une rose. Vous donnerez ça à qui de droit quand vous arriverez. Petron vous montrera qui est présent, etc. Juste. Attendez. De souvenirs. Hein. Parce qu'ils sont beaucoup, hein, ces abrutis, bien évidemment. Allez voir Kalia. Kalia. Femme exquise. Sort. Vous dites que c'est Arnaud qui vous envoie, bien évidemment. Bien évidemment. Non, peut-être pas lui dire, ouais. Ou Monsieur de Saint-Ambrois si vous êtes un peu plus formel. Mais je préfère qu'on m'appelle Arnaud. Très bien. Juste une question hors RP pour être sûr d'avoir bien saisi le truc, parce que nous, Oui. on va quand même détruire un rêve. Donc, clairement, ceux d'Europe n'aiment pas ceux de Constantinople. Ouais. Est-ce que l'inverse est vrai? À quel point on doit se faire tout petit pour être accueilli? Est-ce qu'on le sait Alors, déjà ou est-ce que je dois poser la question? c'est une très bonne question parce que du coup je vais pouvoir répondre à tout ça et ça de manière assez ouverte par rapport à la situation générale. D'un point de vue historique en fait, les chrétiens et les orthodoxes s'entendent pas. Ils s'entendent pas sur des questions religieuses parce qu'il y a des grosses différences entre la chrétienté catholique et l'orthodoxie. C'est des questions théologiques. Hein. Dans les faits on va pas rentrer dans le détail et c'est vraiment des conneries. Qui fait qu'en fait il y a pas mal de tensions. Et les catholiques perçoivent beaucoup les byzantins un peu comme des hérétiques, d'une certaine manière. Qui les traitent. Pas comme des hérétiques. Voilà, si on peut mettre les termes, ils les prennent pour des sous-merdes. Voilà, il faut dire les choses. Du coup, de votre point de vue, vous pouvez être aligné ou pas avec ça, dans le sens en fonction de vos croyances, etc. Mais c'est réciproque. Les orthodoxes détestent les chrétiens, enfin les catholiques, pour plusieurs raisons, et surtout pour leur côté très russe, en particulier les francs. Et les dernières croisades et les derniers siècles, enfin les dernières années et les dernières décennies, ont montré à quel point en fait les chrétiens avaient une ambition de pouvoir conquérir totalement la Terre Sainte, alors qu'à la base c'était quand même un appel à sauver Constantinople, à essayer d'avancer aussi, alors récupérer la Terre Sainte bien évidemment, mais aussi d'aider à reconquérir, pardon, je sais même plus parler, à reconquérir une partie de toutes les terres qui ont été perdues aux musulmans par les Byzantins. Du coup, les chrétiens, ils ont envie de se faire un peu de bif, hein, faut dire les choses, et du coup, ça s'entend pas très bien. Vous, va falloir vous faire petit dans le sens où, bon, vous allez pas crier sur tous les toits que vous êtes chrétien, ça va se voir. Vous êtes catholique, pardon. Ça va se voir, de toute façon, de manière générale, on va vous prendre pour des latins, ou plus ou moins. Mais après, c'est très différent dans le sens où, d'un point de vue vampirique, vous êtes très ostracisé. Vous êtes des gens de l'Occident. Et eux, ce sont des membres du rêve et du triumvirat. Voilà. Il va falloir vous attacher à ça et respecter leurs lois. On détaillera bien évidemment quand vous arriverez à Constantinople. Mais d'un point de vue logique, enfin d'un point de vue général, oui, effectivement, tu es au courant de tout ça. Voilà. C'est pas des choses qui sont cachées. Hein. Oui, donc même entre vampires, autant pas trop se faire remarquer, on va dire coucou En et disant qu'il mettre faut les pas formes, mais... les insulter sur leur religion en disant vous êtes des sous-merdes Voilà. orthodoxes. Quand même une Ça bonne risque de les règle. vexer un peu. C'est quand même une bonne règle de vie très générale quand même. Ouais, ça. de manière générale, ouais. Tout Mais à bon, fait. à Bon, cette époque-là, ils s'empêchaient pas d'insulter les autres. Mais bon, là, on est chez eux, on va peut-être éviter. On va être gentil. Oui, après l'Empire romain était un petit peu prétentieux sur plein de choses, mais c'est un peu différent. Disons que après voilà, il y a des d'un point de vue politique, d'un point de vue idéologique, ça n'a rien à voir et ça se tire un peu les pattes dans tous les sens. Vous savez que ça se tire dans les pattes et que depuis maintenant votre étreinte, vous êtes au-delà de tout ça. Et en fait, c'est surtout maintenant votre nouvelle mission qui est de détruire ce rêve pour détruire Byzance. En fait, c'est vraiment détruire Byzance. C'est pas rien. Et si on attaque l'Empire contre-attaque, évidemment. Merci Squall. C'était beau, Évidemment. c'était très beau. Je te félicite. Est-ce que vous avez d'autres questions? Célestin, tu as Oui, très cher. mentionné le Magus Abetorius. J'imagine qu'il s'agit du régent local. Oui, d'une certaine manière. Disons que
serais prétendant au conseil des 7. Il faudra que tu fasses attention par rapport au respect que tu devras lui apporter, étant donné que c'est un de tes supérieurs. sûr. Mais il est au courant de ta venue, ne t'en fais pas. Je lui ai précisé que tu viendras et il sera même ravi, je pense, de te rencontrer et vous serez à même d'échanger sur plein de choses, plein d'aspects théoriques, politiques, géopolitiques, occultes. Enfin voilà, je sais que tu seras très content de pouvoir rencontrer nos pères là-bas. Ah, ce sera avec plaisir, effectivement. Mais par contre, fais juste attention au cas où, si jamais, pour la Trinité. Oui, C'est jamais. effectivement. Mais du coup, est-ce que nous connaissons déjà la localisation de la chanterie ou est-ce que je me renseigne une fois arrivé sur place? Non, non, tu seras, t'inquiète pas, quelqu'un viendra te chercher, une goule t'attendra à ce moment-là. Mais il sera mieux que vous vous installiez dans un premier temps avec Monsieur Giovanni, Naturellement. et ensuite que tu puisses aller voir directement nos pères sur place. Laissons l'ordre des choses. Hors jeu, j'ai pas rêvé, il a bien dit mon père. Hein? C'est pas ça? Qui Non? parlait d'Abetorius et qui disait mon père? Genre, c'est Non, non, son non, sire? non, non, non. Ah, ok, je suis Non, juste son un père, consultant. P-A-I-R. Ah, ok. Un père, tu sais, un père. Oui, oui, un semblable. Oui, un semblable, oui, oui, tout à fait. Non, non, c'est pas son père, non, non, non. Non, non, c'est pas son sire. Non, non, mais t'as raison de poser la question, c'est pas son sire. C'est jamais, si je vais dire bonjour à papy, Faut Oui, savoir, quoi. oui, voilà. Au moins apporter des fleurs. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ou nous pouvons vous envoyer dans cette mission dans laquelle j'espère vous pourrez revenir sain et sauf. Dernière question hors jeu, que je comprenne bien la mission. Donc, on doit ramener les fragments de Sargon. Oui. Et on nous a parlé de manière un peu générique de faire tomber le Triumvirat. Ah oui, récupérer Malakith. C'est notre récupérer priorité, Malakith. c'est Donc, Malakith, ouais. ce sont nos deux seules missions. Tout à fait. Ok, merci. Alors, du coup, quand même, vous voyez sur la table hein, que y a d'autres cartes, etc. Il y a un portrait robot, entre guillemets, de Malakith, qui est vraiment... Il est pas super bien fait, enfin, pas super bien fait, c'est-à-dire qu'on est quand même sur un dessin, pour le coup. Mais je vais vous le montrer, vous allez voir du coup à quoi il ressemble, ce cher Malakith. Alors, question, ça nous a été précisé. Je me souviens plus, ça nous a été précisé en jeu là que Malakith, de quel clan il fait partie, Malakith? Non, 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 mais ça va être précisé maintenant. D'accord. Quand vous commencez à regarder un petit peu son visage, etc., vous voyez pour le coup qu'il ressemble un petit peu à ce que pourrait être un Nosferatu. Je vais regarder le portrait à un certain temps pour noter vraiment tout son visage et tout ça pour me le garder en mémoire et pour pouvoir le retrouver plus facilement. Bien sûr. Mais tu pourras même garder le portrait entre guillemets si tu le souhaites. Après, moi, j'ai la mémoire. Ouais. T'as la mémoire donc, eidétique, c'est vrai. ouais. Moi, je vais le Donc. prendre du coup. Tu le prends. Je Mhm. vais également inscrire dans ma mémoire le Tu peux portrait le faire. et les cartes, parce que ça risque d'être intéressant. Ouais, les cartes aussi. Tout Ouais. à fait. Et je pense Du coup- d'ailleurs que je vais peut-être prendre la missive aussi qu'avait donnée Arnaud pour la ranger C'est mieux. dans une de mes poches. Vérifie que c'est la bonne, hein, on sait pas ce qu'il avait dans ses Ouais. poches. Si vous n'avez pas d'autres questions, vous allez donc voir vos cires se lever progressivement. Et ce ne sont pas des adieux, ce sont juste des au revoir. Et en fait, ils vont vous emmener progressivement jusqu'au quai de Venise. Tu as une question avant? Oui, c'est plutôt une action. Pendant qu'on Oui, marche, bien est-ce sûr. que je peux m'approcher d'Ambrogino pour que tous les deux, enfin qu'on s'entende que tous les deux, on chuchote un Bien petit sûr, peu. tout à fait. Je vais lui poser une question. Ambrogino, est-ce que je peux réellement faire confiance à notre frère Marcus? Une confiance totale? Je pense que oui, sans aucun problème.
Si tu as un doute, je t'invite à utiliser cet objet que nous a fourni Célestin et nous en échangerons. Il sera préférable de voir tout cela. On a perdu Sclarmonde. Vous allez commencer donc à vous lever, à accompagner vos sires qui vont vous emmener progressivement jusqu'aux nouvelles calèches. Et ils vont vous accompagner jusqu'au port de Venise, là où vous attend le bateau pour partir jusqu'à Je crois que tu Constantinople. n'avais pas répondu à Artemisia. Pardon, oui. Que effectivement, si jamais tu as besoin, tu pourras lui faire enfin, tu peux lui faire confiance ou tu fais appel à lui directement afin de pouvoir échanger. Et je le remercie du coup pour sa réponse franche. Je t'en prie. Quand on part en calèche, on est juste avec notre sire en calèche, on n'est pas tous ensemble. Non, vous allez être entre vous et vos sires vont être entre eux. Voilà, c'est pour Ah, commencer le team building, tu vois. Alors du coup, avant que, pareil, Miail il aura rapidement un échange avec Lazare, qui est pareil, plutôt discrètement, il lui demandera y a-t-il parmi les marionnettes qui traînent là-bas un que je dois craindre plus que d'autres? Tu devras faire très attention aux frères Gezou et cette immondice de Siméon. C'est extrêmement dangereux. Ils sont à l'image du dracon. Des horreurs. Bien. Je saurais me méfier dans ce cas. de mon côté aussi, je voulais parler rapidement à Arnaud avant de partir, en m'éloignant un petit peu aussi. Dites-moi, y a-t-il des personnes qu'il faut éviter de préférence? Mais attendez, tout le monde, très cher. Mais bien évidemment, tout Oui, le monde. oui, je suis d'accord, mais y a-t-il des personnes qu'il faut vraiment éviter? Ah. Vous parlez de mes ennemis ou de vos futurs ennemis? Parce que c'est la différence. Honnêtement, presque, je dirais 70% de la ville. Très bien. Et pour la missive, j'ai Oui. préféré la prendre moi. Ou vous faites ce que vous voulez, bien évidemment. Oui, mais disons que pour l'instant, j'attends de voir comment sont les autres Oh, vous avant n'avez de leur pas faire pleinement confiance. confiance. Oh là là. Oh mon dieu. Mais c'est tout à fait normal. Vu qu'il y a 70% des personnes là-bas qui risquent de vouloir me tuer, je préfère éviter qu'il y ait un pourcentage un peu plus important en faisant attention. Après, si ça peut vous rassurer, je pense pas que vos futurs compagnons essaieront de vous tuer. Préférable que tout le monde puisse rentrer sain et sauf. Très J'ai appris préférable. qu'il fallait se méfier, Oui, bien entendu. Bien. surtout avec tous ces francs qui risquent de traîner là-bas. Oui. Oh, ça vous pourrez aussi vous faire plaisir à en tuer quelques-uns sur le passage, si ça peut vous détendre. Nous verrons bien. Et vous savez où je pourrais peut-être trouver Kalia? Oh, je pense qu'elle sera pas très loin du Basileus. Forte chance. De toute façon, elle ne traîne. Elle est à la cour et elle surveille la cour depuis très longtemps. Donc, vous verrez. De toute façon, ils sont tous aussi exubérants les uns que les autres et tous aussi débiles les uns que les autres. Vous verrez, ce sera facile de les identifier. Très bien. Au moins, il sera pas trop dépaysé. Oui, pas faux. Et avant de le quitter, je pose ma main sur son épaule et faites attention à vous, s'il vous plaît. Mais dois-je vous rappeler que c'est vous qui allez potentiellement être dans une ville assiégée, tandis que moi je vais me la couler douce à Venise avec un petit verre de vin à la main et attendre que vous reveniez avec votre dû. Vu que vous avez des ennemis ici, je pense que il serait nécessaire que vous ayez, que vous passiez attention à vous.
Ah, Ambrogino m'aidera. Je Je ne l'espère. crains rien ici. Je vous rassure, je ne crains rien. Très bien. Et après, elle s'éloigne pour rejoindre les autres. Est-ce que quelqu'un veut parler à son sire avant de vous séparer? De toute façon, vous aurez l'occasion de les revoir après, hein, bien évidemment. Au Oui. moins sur le quai. Ah oui, moi je dirais adieu sur le quai, j'attends de quitter la villa. Bien Au sûr. cas où. Si moi j'avais une question plus en RP, ça aurait été certainement Oui. une discussion que Miail avec Lazare ont eue pendant le voyage avant. C'est, étant donné la particularité de notre lignée, est-ce que si on doit se présenter en mentionnant notre sire, c'est dans le cas de Lazare, est-ce que c'est faut faire attention ou pas? Non, il passe pour un Tsimissé, donc il s'en fout, en Ok. fait. Personne ne sait vraiment que c'est un... Ce n'est pas un Tsimissé, un vrai Tsimissé. Enfin, comme on l'entend Non, avec toute cette corruption générale. Voilà, si tu préfères. ça marche. Non, non, il n'y a pas de souci, ne t'en fais pas. Wink wink. Wink, wink. Vous allez donc progressivement... Alors attends, oui. J'aimerais aussi très brièvement poser une question à mon sire. Ouais. Euh, à nouveau un peu à part du reste. Célestin, j'ai réussi à saisir les motivations de chacun des membres représentants des clans sur place, sauf pour les Toréadors. Ça m'a l'air un peu contre-productif pour lui. J'imagine que c'est peut-être lié à la fois, mais je ne le vois pas particulièrement Pourquoi pieux, donc je Pourquoi interroge. tu dis cela? Enfin, je t'en prie, explique-moi le fond de ta pensée. Eh bien, chaque membre ici a quelque chose à gagner dans cette histoire. Ah, pour le clan Toréador, ils ont tout de même une place très importante à Constantinople, étant dans les hautes sphères. Leur clan aurait tout à gagner à garder cette position à première vue. Maintenant, je sais qu'il y a des grosses divergences d'opinion entre cette branche et celle que nous connaissons. Donc, j'imagine que ça doit être lié. Il Mais s'agit d'une question idéologique simple, n'en fais pas. Et puis je pense que ce cher Arnaud doit avoir beaucoup de rancœur générale envers beaucoup de monde. Qui fait que... Parce qu'il est motivé par vengeance, plein d'autres choses. En tout cas, si c'est soit la loyauté que tu te redoutes, je t'assure grandement qu'il n'y aura aucun problème là-dessus. très bien, je te fais confiance. Du coup, commencez à vous diriger vers vos calèches qui vont vous emmener progressivement vers les quais de Venise. Et vous allez voir défiler la ville. Ces lumières, ces torches au loin, le brouhaha un petit peu dans la nuit, ces tavernes qui sont encore ouvertes, ces quelques bains aussi qui sont ouverts, etc. Et cette effervescence progressive et surtout, quand vous commencez à arriver vers les quais, voir énormément de bateaux, c'est à se faire remplir aussi par des hommes en armes, des croisés, ce genre de choses qui sont en train de monter dans les bateaux et qui vont partir eux aussi vers cette nouvelle destination qu'est la Terre Sainte.